Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander pour ce deuxième épisode de Dr Combo, où je vous explique le fonctionnement de combos réalisables en EDH, qu'elles soient populaires ou un peu plus obscures. La fois dernière, nous avions vu ensemble une combo que j'ai moi-même nommée Tortilla, ne l'ayant jamais vue décrite ailleurs, et vous pourrez la retrouver juste au-dessus de la vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une combo qui est plus classique, mais que certains ne connaissent peut-être pas, la combo Worldgorger Dragon. Je pense que cette combo est intéressante à décrire, car elle est un peu complexe dans son fonctionnement, et ça nous permettra de revoir ensemble différentes interactions possibles avec. C'est une combo qui permet, avec seulement 2 cartes, d'avoir au minimum du mana coloré infini, des entrées en jeu infinies et des sorties de jeu infinies. Elle nécessitera donc toujours au moins une 3e pièce pour gagner la partie. Les cartes nécessaires pour cette combo sont le Worldgorger Dragon, qui est la pièce centrale de la combo et qui n'est pas changeable par une autre carte. C'est un dragon 7-7 vol piétinement pour 6, dont 3 rouges, qui possède 2 capacités déclenchées. La première quand il arrive en jeu, qui nous dit d'exiler tous les autres permanents que l'on contrôle, et la deuxième quand il quitte le jeu, où l'on renverra en jeu les permanents exilés avec sa première capacité. Point de règle très important. Comme les 2 textes sont séparés, ce sont donc bien 2 capacités déclenchées distinctes, et si jamais le dragon quitte le champ de bataille avant que sa première capacité d'entrée en jeu n'ait pu résoudre, c'est bien elle qui s'appliquera en premier, résultant en un simple exil de tous nos permanents. Attention donc à bien protéger votre dragon quand vous lancerez la combo, qui est certes efficace, mais très fragile. Ça va être important de bien comprendre comment fonctionne ce point de règle et puis les autres dans la suite. C'est pourquoi je vous propose un petit tutoriel sur la pile dans Magic, qui est un des points centraux du gameplay et qui peut être parfois compliqué à maîtriser. On reprend cet exemple que je viens de citer avec le Worldgorger Dragon. La pile, il faut l'imaginer comme une espèce de tas sur lequel les différentes capacités et les sorts lancés vont et se rajoutent sur le dessus, d'où son nom de pile. Ce qui est plus intéressant, c'est que pour résoudre la pile, et que les cartes ou les capacités appliquent leurs effets, on les prendra en partant du dessus, et non pas du dessous. Ce n'est donc pas l'ordre de jeu qui compte, mais bien la plus récente qui sera d'abord résolue. Il faut aussi noter qu'entre chaque résolution de quelque chose qui est sur la pile, tous les joueurs auront l'opportunité d'y répondre à nouveau, et de rajouter une capacité ou un nouveau sort par-dessus. De cette manière, si je reprends mon exemple, je caste le Worldgorger Dragon. Il arrive sur la pile en tant que sort. Personne ne répond, il résout, arrive donc en jeu. Son effet d'arrivée en jeu va sur la pile, en attente de voir si quelqu'un souhaite y répondre. Moi je n'y réponds pas, mon premier adversaire n'y répond pas, mais le troisième décide de lancer un Pass to Exile sur mon dragon. À ce stade-là de la partie, rien n'a changé sur le terrain. Il y a juste une capacité en pile et par-dessus un Pass to Exile. Je n'ai malheureusement pas de réponse à ce Pass to Exile qui résout en premier, exilant mon dragon. La capacité de mon dragon qui dit que quand il quitte le jeu va alors en pile, et se positionne au-dessus de la première capacité. Personne n'y répond, je résous donc de haut en bas. La première visible est celle qui me demande de renvoyer en jeu tous les permanents que j'ai exilés avec le dragon, à savoir pour le moment aucun, il ne se passe donc rien. Puis, la capacité qui est arrivée en pile, la première, va enfin résoudre, me demandant d'exiler tous mes autres permanents, et je vais donc me retrouver avec un board vide. Maintenant que vous maîtrisez un peu mieux le sujet de la pile, on peut continuer la vidéo. La deuxième carte nécessaire à la combo n'est pas fixe, rendant cette dernière d'autant plus intéressante. Et il existe plein de versions de cette deuxième carte aboutissant toutes au même résultat. Il nous faudra soit un permanent qui réanime le dragon, tant que ce permanent est en jeu, avec comme candidat possible Animated, Necromancy ou Dance of the Dead, mais qui nous demanderont de jouer du noir en plus du rouge, soit un permanent qui créera des copies du dragon. Et on trouve ici Kiki-Jiki Mirrorbreaker, Molten Echoes, Flame Shadow Conjuring ou Minion Reflector pour les copies, ce qui fonctionnera très bien en mono rouge. Kiki-Jiki pourrait même être votre commandant. On détaillera ensemble les 2 modes de combo séparément car elles ne fonctionnent pas de la même façon, et on va commencer avec la réanimation en premier. Pour cette dernière, il nous faudra comme prérequis le dragon dans notre cimetière, ce qui se fera assez rapidement et facilement grâce à des tuteurs comme Entomb ou Buried Alive, ou encore avec les effets de loot qui permettent de se défausser très présents en rouge. L'avantage de cet aspect de la combo est qu'elle coûtera très peu de mana de départ pour se lancer, une fois le prérequis du dragon au cimetière réalisé. Elle nous demandera en fait de payer seulement le coût de l'enchantement de réanimation que l'on jouera.
En parlant de cet enchantement, il faut maintenant le jouer. Pour l'exemple, nous prendrons Animate Dead, le plus simple des trois, mais tout ce que je dis pour lui est valable pour tous. C'est une aura qui ciblera le dragon depuis notre cimetière, le ramenant en jeu, mettant sur la pile sa capacité d'entrer en jeu. On engagera en réponse tous nos producteurs de mana, y compris nos terrains qui vont être exilés, puis on laisse résoudre cette capacité. Comme on l'a vu juste avant, assurez-vous bien de protéger votre combo ou de vous assurer que personne ne peut tuer votre dragon. À la résolution, tous nos permanents, sauf le dragon, vont être exilés. Animate Dead possède une ligne de texte qui nous dit que, quand il quitte le champ de bataille, on doit sacrifier la créature qui l'enchantait. Ainsi, lorsqu'Animate Dead est exilé, et qu'il ne nous reste que le dragon en jeu, on devra sacrifier ce dernier, mettant en pile sa capacité de quitter le champ de bataille. On laisse résoudre, et nos permanents exilés vont donc tous revenir, incluant nos terrains et Animate Dead, qui étant une aura, nous demandera de choisir une cible en arrivant en jeu. Vous pourrez alors de nouveau choisir votre dragon, qui a repris sa place dans le cimetière. La boucle est bouclée, et vous recommencerez en pensant bien à engager vos terrains entre chaque boucle pour générer votre mana infini, ainsi que les entrées et sorties de jeu infinies. Quand vous aurez assez de l'un ou de l'autre, il vous suffira pour interrompre la boucle de cibler une autre créature dans un cimetière avec Animate Dead. Faites attention ici aussi, si le dragon est la seule créature dans tous les cimetières, cette combo est une boucle infinie non finissable et la partie sera un match nul, si vous ne trouvez pas un autre moyen de l'arrêter. Cette combo rouge-noir fonctionne d'autant plus dans des decks comme Anjay Falkenrat, qui grâce à la célérité, nous permettra entre chaque boucle, en rentrant en jeu dégagé, de piocher une carte, permettant de piocher notre deck en plus de produire le mana infini. On peut aussi imaginer toutes sortes d'effets d'arrivée en jeu, nous permettant de faire de la value dans notre deck afin de gagner. Du côté des copies, la combo est à son tour avantageuse car elle est monocouleur. Par contre, elle demandera beaucoup plus de mana, car il faudra jouer le dragon depuis sa main, et elle sera donc beaucoup moins rapide. Mais elle reste efficace si on ne se trompe pas dans sa gestion de la pile. Avec Kiki-Jiki d'abord, il faudra avoir Kiki-Jiki en jeu, ou jouable le tour de la combo, l'avantage étant que Kiki peut être votre commandant. Une fois le brise-miroir en jeu, on joue le dragon, l'arrivée en jeu sur la pile. En réponse, avant l'exil de nos permanents, on engage Kiki-Jiki pour faire une copie du dragon, qui arrive en jeu et mettra elle aussi son effet d'exil sur la pile. On résout ensuite dans l'ordre de la pile. La copie exilera tout sauf elle-même, y compris notre dragon d'origine, activant alors son effet quand il quitte le champ de bataille, qui se rajoute à la pile et qui ne ramènera rien. À ce stade, notre terrain ne comporte plus rien, sauf la copie. Sur la pile vient ensuite l'entrée en jeu du vrai dragon, qui exilera donc la copie. Quand cette dernière quitte le champ de bataille, elle ramènera tout le reste, mettant sur la pile un nouvel effet d'entrée en jeu du vrai dragon. Il suffit alors de répéter le processus autant de fois que nécessaire, en produisant du mana avec nos terrains entre chaque boucle. Pour l'interrompre cette fois, il suffit de ne pas réactiver Kiki-Jiki. Le gros désavantage de cette ligne est qu'une fois interrompue, on se retrouve certes avec du mana infini, mais plus aucun permanent sauf une 7-7. Il faut donc pouvoir gagner la partie. Avec les autres permanents qui font des copies, comme Molten Echoes, c'est un peu la même chose. Avec l'enchantement sur la table, on joue le dragon, qui arrive en jeu, et déclenche sa propre capacité, ainsi que celle de Molten Echoes, que l'on organisera de sorte à laisser résoudre celui du dragon en dernier. En effet, quand deux capacités vont sur la pile en même temps et que l'on contrôle les deux, c'est à nous de choisir l'ordre dans lequel elles vont se résoudre. On a donc à ce stade sur la pile notre entrée en jeu en premier, puis Molten Echoes par-dessus. On crée donc la copie d'abord, ce qui ensuite revient à la même chose qu'avec Kiki-Jiki pour la suite. Pour casser la boucle ici, il suffira de ne pas payer le mana supplémentaire pour Flame Shadow Conjuring ou Minion Reflector, et de nommer un type autre que dragon avec Molten Echoes quand celui-ci revient en jeu en cours de boucle. Et ce sera tout pour ce deuxième Docteur Combo. J'espère que mes explications accompagnées des schémas vous auront aidé à comprendre cette ligne qui peut être un peu compliquée. J'espère aussi que la nouvelle introduction vous plaît, je me suis bien amusé à faire ces petites animations. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Monocommandeur, bye.